Alors, du coup, bonjour Anne. Merci d'accepter de faire ce podcast où tu vas nous raconter ton parcours de changement de voie, de reconversion. Je t'ai accompagnée il y a 3 ans, je crois. Ouais, Je n'ai pas regardé avant, donc voilà, à peu près 3 ans. Et donc, ouais, merci de venir nous raconter ce parcours. Et si je commence par dire je t'ai accompagné il y a 3 ans, c'est parce que j'ai vraiment cette volonté de désacraliser les switches en un claquement de doigts. Et donc, je vais te poser cette première question que je pose à tout le monde, qui est, avant qu'on sache la suite, quel était ton début de parcours de vie, comment tu as choisi tes études et comment tu t'es lancé au départ, et qu'est-ce qui t'a plu, pas plu, et qu'est-ce qui fait qu'après on s'est parlé. ouais. Bonjour Anaïk et merci de m'avoir invitée. Euh, et en effet, c'était même il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Ouais, comme Ouais. quoi. Ouais. Ouais, donc ça commence déjà un peu à passer. Et donc j'ai 42 ans aujourd'hui. Et quand j'avais 18 ans, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, n'ayant aucune idée, alors j'avais des appétences plutôt pour les langues, parce que j'étais douée en langue, plutôt pour un environnement du coup international. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de choisir une voie plutôt généraliste et dans laquelle je pourrais utiliser bah, ce dans quoi je suis douée. Donc, les langues et du coup le commerce international. Et j'ai fait donc un DUT technique de commercialisation. Mais à l'issue de ces 2 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, sauf que j'aimais bien les études, donc autant continuer. Et puis finalement, j'ai continué en gestion. Alors à cette époque-là, c'était des appellations différentes d'aujourd'hui, mais pour faire simple en gestion, et puis après avec une option marketing. Toujours donc une voie assez généraliste. Pour pas, parce que du coup, j'étais toujours pas fixée sur un métier, donc pour pas me fermer de porte. Et ça, donc, jusqu'à arriver en dernière année en Master 2. Et là, une révélation, je ne sais pas comment, pourquoi, mais je me suis dit, en fait, je veux travailler dans les achats. Donc, un environnement international où on utilise les langues quand même. Donc, dans les achats et plus spécifiquement, pourquoi pas dans tout ce qui touche à la mode, voilà, le prêt-à-porter. Et puis, bah, par chance, j'ai pu faire mon stage de fin d'études au sein du groupe Beaumanoir, donc qui est une grosse société de distribution de prêt-à-porter femmes principalement et jeunes femmes. Et puis voilà, Master 2, donc j'avais 23 ans. Quand tu Je dis fais que ça a été par hasard sur les achats, c'est par hasard dans ta découverte dans les études. Donc quand on fait toutes ces filières-là où on va découvrir achat, marketing, com, etc. ouais. T'avais à l'époque pas encore fait de stage en achat? Non, j'avais pas encore fait de stage et d'ailleurs même je m'étais déjà plutôt vers la com. Ouais. Je vais plutôt m'orienter vers la com, toujours parce que bah, c'était des matières où tout ce qui touchait à la com, j'étais plutôt douée. Donc j'allais là où je sentais que j'étais Ce que compétente. tu racontes, je te laisse le raconter parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup ce qu'on me raconte. Alors évidemment, j'ai un biais, hein, parce que les gens qui ont une vocation, qui savent d'entrer ce qu'ils veulent, qui la suivent et qui vont la suivre jusqu'en fin de carrière, bah, je leur parle pas. Alors je leur parle pas, je le dis toujours comme ça, pas parce qu'ils m'intéressent pas, mais parce qu'ils viennent moins me rencontrer. Ouais, Donc la personne qui se dit je vais être médecin, je vais être avocat, qui commence sa carrière et qui finit sa carrière, bah, ils viennent moins me parler. Mais ouais, les profils comme les tiens, donc qui ont un profil où on va dire généraliste ou sans vocation forte ou je sais pas trop, bah, ils ouais, vont s'orienter comme ça. Donc on a ça peut être DUT M2, ça peut être j'ai fait une école de commerce selon les autres appétences. Je sais pas trop, j'aime bien les sciences donc je fais une école d'ingénieur. Je mm, caricature toujours un peu comme ça parce qu'on est d'accord que c'est des profils aussi là, on est sur des gens qui aiment bien les études ou qui peuvent avoir aussi des capacités, mais qui vont être comme ça un peu puis qui suivent un peu le fil sans se poser forcément de questions et arrive un moment exactement. sur lequel on va arriver où on va s'en poser un peu plus, mais il y a ce truc-là de je sais pas trop quoi. Et j'ai Ouais, quelques goûts comme ça. Toi, ça peut être un peu les langues et donc ouais les langues on se dit souvent commerce ouais, et sans avoir un vrai fil rouge quoi. ouais, exactement. Donc, tu arrives sur achat et pourquoi pas la mode. Et donc là, tu commences à bosser.
Et ouais, et là, mais alors même pas parce que moi, dans ma volonté de bien cocher toutes les cases et d'être parfaite et de me donner le plus de chances possible, après mes études, en fait, j'avais pas eu d'expérience à l'international. J'avais pas fait de Erasmus à cette Mm, époque. C'était un peu le truc en vogue. Et je me suis dit, en fait, il faut que je sache parler anglais sur le bout des doigts. Donc, après mon Master 2, je suis partie à Londres en me disant, j'y vais 6 mois, je fais un petit job alimentaire, j'apprends l'anglais et puis quand je reviens, je trouve un boulot. Bon, et ben, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Je suis partie finalement, au lieu de 6 mois, presque 24 mois, donc presque 2 ans. Et puis, entre-temps, crise économique de 2008. Donc, moi, quand je suis revenue en France, donc j'ai appris l'anglais comme il fallait, hein. Quand je suis revenue en France, là, j'étais plus du tout dans les mêmes conditions économiques, puisque, en effet, il y avait eu cette crise économique qui faisait que, bah, on était un peu quand même, moi, j'étais un peu dans l'angoisse de me dire, est-ce que je vais trouver un travail? J'en ai trouvé un, voilà, avec un critère principal, les achats, enfin deux, les mm, achats et la mode. Et j'ai trouvé ce mm. travail, en effet. Et là, j'ai commencé à mettre un pied dans cette industrie. Et c'est vrai que je me souviens encore de mon premier jour de boulot. Bah, j'étais super contente hein, d'arriver dans ce milieu, dans ce monde. C'était un peu, bon, c'est vrai que c'était un petit peu paillette. Je pense qu'on peut le dire. Mais c'était un choix et ce choix, ça m'a convenu pendant plusieurs années. Mm. Mm. Donc après, tu es resté dans les achats pendant un moment, tu as switché au bout d'un moment des achats vers le marketing et un peu plus de... Donc ce qui n'était pas ton choix de départ, mais tu as évolué en interne. Ouais, j'ai évolué en interne, alors plus même vers même vers la gestion. J'ai Ouais. évolué en interne vers la gestion. Après, j'ai eu l'occasion euh, bah, de prendre un poste de manager. Donc ça, Mm. c'était le Graal, parce que bah, vraiment une évolution de carrière telle qu'on l'entend. Et puis là, finalement, ça a été le début d'une remise en question. Mm. Une remise en question qui a coïncidé avec le Covid aussi. Euh, j'ai été mise au chômage partiel, forcément, puisque du coup, l'activité était à zéro. Donc forcément, nous, on avait plus, enfin, on pouvait plus exercer notre travail dans les mêmes conditions. Et puis finalement, ça m'a libéré du temps. Et ce temps libre, eh ben, je me suis dit, mettons-le à profit. Je sentais, en fait, c'était plus une conviction à l'intérieur de moi qui me disait, je suis sûre qu'il y a autre chose pour toi, mais je sais pas quoi. Et c'est là que euh, tu es arrivé, Anaïk, pour m'aider à identifier bah, qu'est-ce que c'est que cette chose qui m'attend, dont je n'ai aucune idée. Mm. Qu'est-ce qui te travaillait effectivement? Oui, effectivement, ça fait plus de... Puisque c'était plein Covid, donc Ouais, c'était 2020, c'est... même je crois que c'était Ouais. fin 2020, début 2021. Ouais, Mm. c'est là que le temps passe vite. Euh, Qu'est-ce qui pouvait, donc c'est un moment où moi j'ai accompagné effectivement beaucoup de monde parce que il y a eu cette question de sens, de se Mm. dire bon, on parle de job essentiel et mon job n'est pas essentiel. Mm. Pour une raison aussi que tu viens d'évoquer, c'est que les gens ont eu plus de temps. Et Mm. que quand tu es un peu dans ta roue de hamster, là, dont on parle beaucoup, bah, Mm. t'avances, tu fais ta carrière. Pour certaines personnes, bah, tu fais tes études, tu es en train de construire, tu prends un appart, tu payes des charges, parfois tu Mm. te maries, tu rencontres, tu peux avoir des enfants ou pas, etc. Mais tu es en train de construire, en fait, t'as pas forcément le temps de te poser plein de questions. Et je vois que le moment où les gens se posent des questions, c'est un moment où ça pose. Mm. Donc ça peut être le Covid, clairement moi j'ai eu énormément de monde. Mm. Ça peut être pour certaines personnes une première ou une deuxième maternité. Mm. Parce Mm. que là on s'arrête et alors souvent les personnes se posent une question à la première maternité en se disant qu'ils vont avoir le temps, etc. Et bon, je ne spoile pas, mais c'est souvent une assez grande blague. Mm. Et souvent c'est à la deuxième parce qu'ils se disent ouais je m'étais dit que. Et en fait, à la deuxième, ils se disaient, cette fois-ci, je me fais pas réavoir et je veux pas y retourner, etc. Mais Mm. il peut y avoir évidemment, les cas, pas forcément très fun, mais les cas de burn-out, d'arrêt maladie, de choses comme ça. Et en fait, ce moment où ça ralentit et où tu Mm. as le temps de te dire, de te demander quoi, est-ce que j'aime toujours ça, pourquoi j'en suis là, etc. Et donc, le Mm. Covid, énormément. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme mot,
Donc je les connais hein, parce qu'on les a échangés, mais pour les raconter, c'était quoi tes questionnements? Qu'est-ce que tu t'es dit quand que tu as eu plus de temps? Ou est-ce que tu te sentais plus tout à fait en phase, quoi? Mes questionnements, ouais, c'était bah, c'était déjà je me disais j'ai des compétences, mais j'avais l'impression qu'elles avaient évolué aussi ces compétences, c'est-à-dire que je sentais que j'étais bonne pour faire, je pouvais être douée pour faire autre chose, mais faire quoi? Donc je pense qu'il y a une histoire de compétences et puis bien sûr une histoire de prendre plaisir à ce qu'on fait. Je prenais plus plaisir à ce que je faisais. Mm. Et puis après, bien sûr, tout un contexte aussi avec quand même aussi beaucoup de stress, c'est vrai, particulièrement pendant le Covid, hein, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc c'est comment je peux, mais comment je peux continuer à... Enfin, ce qui est important pour moi, c'est d'être épanouie au travail et comment je fais pour en arriver là alors que je l'étais plus. Mm. Mm. T'avais la question à un moment, tu disais que t'as commencé par ça, ton premier jour, tu as vu des paillettes. Oui. Ce côté paillettes qui t'a plu et qui t'a attiré, mais Mm. comme plein de personnes, hein, moi j'ai fait des études marketing, il y avait beaucoup Mm. de gens qui pouvaient avoir envie d'aller vers le luxe, la cosméto, des choses comme ça, Mm. qui sont des environnements aussi intéressants, où c'est beau, où il peut y avoir plein de choses. Mm. À un moment, ce côté-là, paillettes aussi, je me souviens dans une discussion, il y avait quelque chose où tu te disais, ouais, est-ce que j'ai envie de rester là-dedans? Ah ouais, complètement, complètement, oui. Alors, je reconnais que ça m'a plu à un instant T. C'est vrai, il y a quelque chose de très stimulant, galvanisant. Et puis là, je me retrouvais plus, non, en effet, je sentais que c'était plus comme, ouais, comme si moi, j'avais changé aussi, Hum, en fait. C'est surtout ça, d'ailleurs. Je pense que c'est, oui, bien sûr que ouais. c'est ça, c'est moi qui ai changé. C'est pas l'environnement, il a toujours été tel qu'il est. Et puis d'un seul coup, j'ai réalisé que moi, ça me convenait plus. Ce qui me convenait à un moment donné ne me convenait plus aujourd'hui. Mm. La question du sens, quand les gens disent, l'autre jour j'avais quelqu'un qui me disait, et je faisais un post sur ce sujet, j'ai envie d'avoir un impact ou j'ai envie de me sentir utile. Je le Mm. dis toujours en rigolant, j'ai rarement des gens qui me disent, bah moi je m'en fous, si ce que je fais sert à rien, mais c'est pas grave. Et en fait cette question du sens, mais tu le dis, c'est qu'en fait tu as évolué, donc je ne vais pas être désagréable puisque tu es extrêmement jeune, mais c'est la notion de on change, on vieillit aussi. Ah Et donc, oui. on peut avoir à 25 ans quelque chose sur j'aime bien le luxe, etc., ou la cosméto, ou plein de sujets, Mm. et ça peut durer jusqu'à 60. Et il y a aussi la personne que j'ai interviewée la dernière fois sur médecine, a beaucoup bossé comme ça dans des univers d'ultra luxe, euh, Mm. où elle me disait, il y a aussi une notion de savoir-faire à la française, de choses où tu as des gens qui sont ce qu'on appelle les petites mains, mais ça doit pas, je dois pas utiliser le bon terme, mais autour de la Mm. joaillerie ou de la maroquinerie de luxe. Et tu as aussi Mm. un savoir-faire énorme. Et tu peux te dire, bah, je participe à ça, c'est aussi de Bien l'emploi, sûr. etc. Et Mm. donc, c'est pas... Il y a du sens quand même, quoi. Tu fais Tout vivre à des fait. gens, tu fais venir... il y a de l'argent, il y a de l'industrie. Et en même temps, à un moment où toi, ça t'intéresse plus. Et donc, ce Mm. sens-là, en fait, c'est hyper personnel. Je le raconte pour ma reconversion à moi. Mm. C'était pour moi intéressant, je bossais dans la grande conso, ça m'intéressait à des moments plus intellectuellement. Là Mm. où tu te dis, on est tous en train de s'énerver là pour vendre plus de café, parce que c'est vraiment moi un moment sur un sujet café. Mm. Tout le monde est en train de s'énerver parce que pour des capsules de café, Mm. en fait, quand toi tu te dis, mais ça sert à rien, c'est toi et toi-même. Au fond, ça sert ni plus, enfin, un peu quand même, mais que d'autres choses. Et donc, ouais, ça, c'est un intérêt personnel derrière et c'est effectivement une évolution qui peut être ce qu'on mène derrière la crise de la quarantaine, hein, mais d'avoir envie de plus de sens, d'avoir envie de plein de choses, quoi. Donc, c'est ça que tu as commencé à voir, toi, au bout d'un moment. Ah ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça, ouais. Et, et, et puis je voyais bien aussi qu'au quotidien, je prenais plus plaisir à être dans l'échange avec les équipes, les collaborateurs, plutôt que à avoir tout le temps un mindset de performance, business aussi. Ouais. Mm. Le sujet t'intéressait ou tu voyais qu'en réunion, tu avais ce truc-là dans ce que peuvent me dire les gens, il y a le fait que, ouais, du coup, quand ça commence à avoir ça, en réunion, alors surtout toi, quand tu es en effectivement gestion, tu dois suivre les chiffres et tout, Mm. c'est un peu à regarder ça un peu comme de l'extérieur. Ah ouais, complètement. Je me souviens, oui, oui, c'est clair, je me souviens
de moments de réunion qui s'éternisent pour décider de la couleur d'un soutien-gorge, hein. Bon, bah oui, moi, ça me parlait plus, en fait. Ouais, Ça, c'est ça. ça ne Ouais. me parlait plus. Mais je comprends que... Non, mais ça a le droit d'intéresser, on est d'accord. Voilà, C'est pas un voilà. jugement, c'est Non, juste non, c'est qu'à un pas un moment, toi, jugement. c'est plus. Mm, Ok. mm, Ce qu'on a mis à jour au cours de l'accompagnement, c'est que, effectivement, et tu viens de l'évoquer, ce que tu voyais qui t'intéressait, c'était les échanges. mm. Alors, dit comme ça, c'est pas forcément un métier, mais est-ce que tu te souviens des différentes pistes que tu as pu explorer et comment tu es arrivé après, petit à petit, sur le projet que tu vas lancer tranquillement maintenant? Ouais. Ouais, et oui, je m'en souviens et c'est vrai que c'était très, très riche parce qu'il n'y avait pas de barrière hein, je me souviens encore de cet exercice où vraiment c'était sans limite. Et oui, alors il y avait beaucoup de métiers qui pouvaient tourner autour de l'accompagnement, tout ce qui était lié aux femmes aussi, quelque chose à voir Mm. avec les femmes. Euh, ouais, quelque chose. Alors on aurait pu dévier sur le social, mais moi en l'occurrence, je sais que c'était pas trop mon truc, mais finalement très vite, le métier, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux comme ça d'un seul coup, en me disant mais oui, bien sûr que c'est ça, c'est évident. Mais en passant par une phase de, je me mets pas de barrière, je me mets pas de limite, et si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire? Du coup, le fameux projet sur lequel tu es arrivé, donc tu es allé en explorer plusieurs, parce que c'est effectivement comme ça que je vous fais réfléchir. Ouais, Il n'y a pas de limite. Bon, il y a quand même un moment, effectivement, on remet du concret, mais d'abord, tu explores plein de choses. ouais, Dans les projets, il y avait le métier de formatrice. ouais. Euh, Quand tu es allé en exploration, parce que je le vois avec d'autres personnes qui peuvent me dire, bah, j'aimerais bien faire de la formation, Mm, mais je me rappelle que c'était un de tes sujets, bah, c'est bien gentil, mais sur quoi je forme? mm, Parce que tu peux être formatrice de plein de choses. mm, Tu es allé en exploration sur le concret derrière, de sur quoi je peux former. Comment t'es arrivé sur le cœur de ce que tu vas mettre dans tes formations et mm, comment les explorations t'ont confirmé. Et quand je dis exploration, c'est contacter des gens, aller voir une journée de formation avec un formateur, etc. Comment ça mm. t'a confirmé que ça allait être le bon projet? Ouais. Bah, en effet, donc oui, moi, l'idée, enfin, mon idée, toujours d'aujourd'hui, c'est donc d'être formatrice en management. Et le management, pourquoi? Enfin, et tout ce qui est développement des compétences relationnelles, hein. Et le management, pourquoi? Oui, bah, déjà, il y avait mon expérience professionnelle qui faisait que vraiment, je voyais que ça m'intéressait, que moi-même j'avais reçu des formations que je trouvais géniales. Et puis après, en allant interviewer en effet des professionnels, donc des formateurs en management, et ben au fur et à mesure des échanges, je voyais bien, donc par exemple, je leur demandais, bah, selon vous, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier. Et puis je voyais que ça collait avec moi, en fait. Je me disais, bah oui, oui, carrément, je m'envisageais. Je pouvais me projeter dans ce métier sans me mettre de barrière et en me disant, oui, je me projette très bien dans ce métier. Mm. Alors toi, tu dis que tu avais fait des formations. Alors on en a fait assez souvent. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est aussi quelque chose que me disent souvent les gens. J'ai quelqu'un en ce moment, par exemple, qui peut avoir envie de faire de la formation et à qui je dis, parce que je suis une monomaniaque de va le vivre de l'autre côté. Et la Ouais, personne me dit, bah oui, mais j'ai déjà vu, enfin, j'ai déjà suivi des formations. Je vois ce que c'est enfin, de faire une formation. J'ai pas besoin d'aller passer de l'autre côté. ouais. Et je dis oui, mais ça n'a quand même pas grand-chose à voir d'avoir vécu même une journée de formation et puis de se mettre du côté du formateur, d'aller discuter, etc., de passer de l'autre côté. C'est comme si tu dis, bah, pour être médecin, mais je suis déjà allée chez le médecin et c'est pas tout à fait pareil, quoi. Non. Euh, et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller vivre? Alors toi, je me rappelle que tu l'as fait plusieurs fois et avec plusieurs publics, d'aller passer de l'autre côté du... Ah non, Toi, je tu l'ai l'as pas pas fait plusieurs fois? non, je l'ai pas fait, Anaïs. Non, je suis en train de me dire, Si, non, est-ce que tu non. étais allé avec des étudiants? Tu as suivi quelqu'un?
Donc ça, on coupera la fameuse personne, parce que ça, je vais pas raconter, mais la fameuse personne qui t'avait dit que tu pouvais reprendre son... Merci. Oui, ouais, Ouais, ouais. tu Oui, l'avais oui. suivi? Et non, 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 j'étais pas allée. Mm. Et t'as pas fait une fois où je me rappelle que t'es allée avec des étudiants, dans une salle où il y avait des étudiants? Si, c'est vrai. Si, c'est vrai, oui. Ouais, tu vois, Oui, ça, c'était une intervention. Ah ouais, ça arrive au même moment. Mais tu vois, je j'avais pas lié ça comme ça. Mais oui, j'avais fait. C'était une ancienne personne avec laquelle j'ai travaillé qui m'avait appelé pour venir faire une présentation devant un groupe d'étudiants, en effet. hum. Ah, c'est drôle, tiens, que tu me parles de ça. Ouais. Oui, t'avais fait toi-même, t'avais même pas fait un Vie ma vie, t'avais fait toi-même une Oui, formation. oui, Ouais, en fait, ouais, c'était ça. ouais, Et ça ouais. t'avait permis de tester. Ok. C'était une intervention. Ouais, 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 carrément. Et maintenant, je vois toutes les erreurs que j'ai pu faire, hein. c'est vrai. Maintenant que je me suis formée entre-temps. Oui, mais après, je me souviens Mm. que ça t'avait assez plu, Oui, c'est vrai, mais ces échanges-là. Et ça t'avait permis quand même de te dire, ouais, j'aime bien, j'ai bien aimé l'échange avec, c'était des plus jeunes là aussi, ouais, c'était des étudiants. ouais, 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 mais carrément, ouais. Si, si, j'avais adoré. Ah ouais, ouais, j'avais adoré. Ok. Un grand sentiment de satisfaction aussi de faire ça, ouais. Mm. Ok. Donc, on s'est dit au début là qu'on s'est parlé, enfin que je t'ai accompagnée il y a maintenant plusieurs années. Mm. Donc, comme t'as pas mis 4 ans à te former, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu te dis, ok, ça c'est le métier que je veux faire, Mm. et maintenant je me lance. Et donc, je disais en intro que j'aime bien le présenter et le raconter, et il peut se passer du temps. Moi, Mm. entre le moment où je me suis formée au coaching et le moment où je me suis lancée, il s'est passé 5 ans, je crois. Mm. Comment tu as monté le projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as fait? Et pourquoi ça a pris ce temps? Ouais. Bah, d'abord, bon, moi, j'étais dans une idée de me dire, je joue la sécurité. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est de me dire peut-être que ce changement de métier, je peux le faire en interne avec mon employeur. Oui, bien sûr, ce qui est... ouais. Et puis, au final, ça ne s'est pas fait de cette manière. Ceci dit, j'ai quand même pu me former grâce à mon employeur, en fait, puisque, en fait, au même moment, on avait voilà, des difficultés aussi dans l'équipe. Et finalement, je me suis formée sur des sujets pour essayer de voilà, redynamiser un peu l'équipe, redonner un nouveau souffle, essayer d'aller de l'avant. Donc voilà, un service mutuel, on va dire. Et puis finalement, après, j'ai mis du temps. Ouais, j'ai mis du temps parce que j'avais peur, hein, j'avais peur. C'est une prise de risque, hein, pour Oui, moi c'est clair. de, de se lancer, sachant en plus que bah, le métier s'exerce en indépendant. Le métier de formateur, principalement, c'est un métier où il fallait que je savais que j'allais perdre, hein, ce statut de salarié. Le statut de salarié, le CDI, qui est très confortable, qu'on aime beaucoup. Donc, c'était une prise de risque et puis j'ai eu peur. Donc, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu comment dire, repousser l'échéance, hein, je pense, tout simplement. Et dans le même temps, je me formais aussi, je continuais de me former sur des sujets qui m'intéressaient. Et en fait, jusqu'à ce que je sollicite l'APEC, le, la, une conseillère en évolution professionnelle, donc un service gratuit, et qui me dit et qui m'oriente vers le projet de transition professionnelle. Et le projet de transition professionnelle, donc, qui est un dispositif mis en place par l'État qui permet à un salarié, à tout salarié, de pouvoir s'absenter de son lieu de travail pour aller se former tout en étant rémunéré. Donc bien sûr, il y a un dossier à monter, ça passe en commission. Et puis finalement, j'ai monté ce dossier qui a d'abord été refusé. Mais j'ai eu l'opportunité de faire appel. Et en appel, voilà, j'ai dû fournir des éléments complémentaires pour justifier du sérieux de mon dossier. Et puis mon dossier a été accepté et c'est ça qui m'a permis d'aller me former, de conserver mon salaire quand même. Le coût de la formation a été pris en charge aussi. Mm. Et là, pour moi, bah, c'était le parachute, quoi. Là, j'avais Ouais. mon parachute. Et c'était ça que je cherchais, ce parachute. Qu'est-ce qui fait que... Parce que
tu le dis, alors je vais revenir sur plusieurs des éléments là, mais tu le dis dans ton idée de départ, quand effectivement quand on s'est laissé, ton idée elle était de se dire ouais j'y vais vraiment, je fais le switch doucement et tranquillement. Ouais, Je vois d'abord ce que je peux faire en interne en ayant une équipe en management, comment je peux le faire, et ouais, aussi en voyant si je peux aller le faire avec le service interne de formation. Mais effectivement, dans les services internes, en formation, ils font peu de formation eux-mêmes, donc ils vont faire appel à des formateurs. ouais, Il y a quelques cas, donc après tu peux gérer les besoins de formation des équipes, mais tu fais peu de formation en management en restant en interne d'une boîte, même si c'est une grosse boîte, quoi. Quand oui. tu dis que ça n'a pas pu se faire, il y avait des opportunités comme ça quand même de faire des choses, t'as essayé ou il s'est passé ou t'as vu que ça allait pas être du tout jouable? Non, je pense qu'il n'y avait pas d'opportunité. Et après, peut-être aussi que je suis pas allée, je suis pas suffisamment allée les chercher, ces opportunités, hein. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui avait envie, en vrai, de De prendre bouger? voilà, de bouger Ouais, exactement. ok. Euh, Sur le transition pro, c'est effectivement, alors j'ai accompagné quelqu'un moi l'année dernière qui veut être formatrice aussi ouais, et qui a fait donc, une demande de transition pro. Donc le dispositif, il est effectivement hyper intéressant parce que, alors sous conditions effectivement dont tu parles, qui sont multiples et variées, donc sur lesquelles on va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une question d'ancienneté, il y a des questions comme mm, ça. mm, En revanche, on va se dire, en dehors de ces aspects pratiques, quoi, sur la question du projet, il faut que le projet, effectivement, il soit motivé, que tu aies pu faire ce que tu as pu faire, c'est des interviews, montrer que le projet il est solide, etc. Et ouais, ça, ce qui est dedans, ben, oui, ton projet il était solide et travaillé et tu as des choses comme ça. Et quand il est dans ces conditions-là, ça marche quand même assez bien si la formation est courte. oui, Ils payent donc la formation de formateur, en gros c'est un an quoi. ouais, Ils payent jusque-là les formations beaucoup plus longues, ça marche difficilement. ouais, C'est intéressant quand même que parce que souvent transition pro c'est difficile pour des cadres qui sont déjà bien oui, diplômés oui, parce que ils aident quand même plus souvent les gens sur des qui ont des bacs plus 2 on va se dire. ouais, tout à Donc, c'est fait. intéressant que bon, le premier Mm, cas, ça passe pas. J'ai aussi mm, des gens où c'est pas passé au premier cas, mais c'est passé au deuxième ou ouais, faut le repasser une deuxième année. Mais les cas que j'ai accompagnés aussi, c'est vraiment une bonne manière de se former quand c'est des formations comme ça un peu courtes. Parce qu'effectivement, ils payent la formation, le salaire. J'ai quelqu'un qui a eu comme ça une formation de dessinateur industriel. mm, Vraiment, ça marche assez bien. mm, mm. Dès que ça va être plus long, mais c'est vrai que c'est une bonne manière d'y aller, quoi. Bah ouais, moi c'est vrai que ça m'a enlevé cette question de comment je me nourris. Bah en fait, mon salaire Ouais. il est Ouais. toujours là, donc Et effectivement, faut passer, donc il faut que le projet il soit mûri, travaillé dans le détail, etc. Et mm, après, c'est bien de passer avec les conseillers en évolution professionnelle parce que ça va énormément dépendre de ta région. ouais, Donc déjà aussi de est-ce qu'ils ont encore des sous, quel type de projet ils acceptent pas, comment il faut le faire passer. Et eux, ils t'aident beaucoup. Donc sur le dossier, moi j'aide à le remplir, mais parce que ce qu'on a travaillé, aide à le remplir en fait. ouais, Après, eux, ils savent ce qui passe dans leur commission ou pas. ouais. Ça dépend de ton âge, ça dépend de ton diplôme, ça dépend de plein de trucs quand même. Et je me demande même si c'est pas obligatoire de passer par un conseiller en évolution Alors, professionnelle. c'est obligatoire pour le dossier, de toute façon. Ouais, Ouais, mais alors, c'est pour que tu puisses présenter le dossier, c'est obligatoire. ouais, Et en plus, bah, je vois, moi, souvent, je prépare le dossier avec les gens quand ils l'ont. mm. Et c'est pas les mêmes dossiers dans toutes les régions, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Pas le même dossier, mais c'est pas tout à fait présenté de la même façon, etc. Et les personnes n'accompagnent pas pareil, et les personnes savent, enfin, tu vois, les conseillers en évolution professionnelle, ils sont au niveau local, quoi. Mm. Pouvoir aider derrière. Donc une fois que le dossier il est préparé, enfin que ton projet il est prêt et tout, ça peut être une bonne manière d'aller se faire accompagner quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc la formation, comment tu l'as choisie? Euh, tout simplement, alors c'était une formation de 900 heures avec un stage de 6 semaines. Et c'est vrai que les formations de formateurs, Mm. il y en a des tas. Mais il y en a en 12 jours, hein. En 12 jours, devenez formateur. Bon, là, le fait que ce soit une formation quand même de 900 heures, ça, pour moi, c'était un gage de sérieux.
le fait qu'il y ait un stage, je me suis dit, bah, c'est chouette, ça va permettre aussi de développer son réseau, Mm. rencontrer des personnes. Et puis après, bah, le programme me semblait vraiment enfin, très structuré, très détaillé, très complet. Et on avait même d'ailleurs un bloc de compétences consacré au lancement de son activité professionnelle. Donc ça allait vraiment j'apprends la pédagogie, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, mais je prévois aussi de lancer mon activité et comment je fais ça. Mm. Ouais, Et, hyper complet, quoi. Ouais, ouais, très complet, je regrette pas du tout ce choix. Mm. super. Donc, une fois que tu as... Et est-ce que tu as du contenu sur bah, qu'est-ce que je mets au cœur de mes formations? Toi, de réfléchir à, si tu te dis de te former au management, il y a ces deux choses-là aussi. Comment tu te formes sur ce que tu veux mettre dans le contenu? Et ouais, en effet, alors parce que donc la formation, c'était une formation de formateurs. Moi, je me suis retrouvée avec des personnes qui voulaient être, enfin, on peut être formateur dans tout, hein, Oui, oui, oui. voilà, formateur en hôtellerie, formateur en Bah, la personne que communication. j'ai accompagnée, c'est pour être formatrice en hôtellerie. Donc, Ah oui, ouais, bah, je crois qu'il y a pas mal de boulot là-dedans, hein, d'ailleurs. ouais, Mais là, en l'occurrence, oui, moi, pour ma partie, pour développer bah, mon expertise en management, en effet, là, je continue de me former aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue de me former. Donc, par exemple, là, je viens de commencer la formation AEC DISC pour être certifiée à la méthode ouais, disque. artificielle DISC. Voilà. Après, enfin, après, c'est beaucoup aussi de documentation personnelle, hein, mais moi aussi, j'ai besoin, voilà, pour gagner en légitimité, et puis aussi pour construire mon offre, hein, pour avoir quelque Ouais, chose à vendre, j'ai aussi besoin de me former et d'acquérir des outils que je vais pouvoir ensuite utiliser dans mes formations. Mm. ok, super clair. Quand tu as fait... Donc ça a duré sur combien de temps? Et ben, au total, tu vois, c'est septembre 2025, début de formation, et j'ai été certifiée au mois de juin 2026. Non, 2024, Ah 2025. non, Oui, parce que c'est pas passé en fait le mois de juin 2026. T'es forte! t'as vu ça? Alors non, je la refais. Ah, J'ai raté une année, on est déjà en oui, 2027. oui, Anaïk, on est déjà là en 2027, Ah c'est ça. merde! Non, alors j'ai commencé la formation en septembre 2000. 2024 Ouais, et t'as et été j'ai été. certifiée en juin 2025. Voilà, Très exactement. bien. Ok, donc nous sommes en octobre 2025 et je n'ai donc pas raté une année dans ma vie, ça va. Ok, ouais, donc c'est vraiment hyper long. Le stage, comment t'as pu il t'aide à le trouver? On sait que c'est des choses qui sont pas si simples, non? Non, ouais, il n'aide pas, hein. Non, il n'aide Comment pas vraiment. t'as pu trouver un stage du coup Alors, ouais, j'ai fait pas mal de recherches et de démarchages et il y a une piste qui a fonctionné. Ok, Et en fait, c'était tout simplement, c'est une association, donc ça veut dire une structure qui, par définition, a besoin de ressources, enfin, ou manque de ressources. ouais, Et là, bah, moi, je suis arrivée à un moment où ils avaient un projet de lancement de modules de formation en e-learning, et puis il manquait de ressources, et moi, je suis arrivée bah, pile au bon moment. Voilà. bon. Justement, ça me faisait penser, est-ce que dans cette formation-là, ça parle aussi de e-learning, etc. J'accompagne pas mal moi aussi sur ces questions-là de digital learning Ouais, management, etc. ouais, il y a des cours, il y a des cours sur tout ce qui est digital learning. Après, je pense qu'ils ont dû, dans le programme d'aujourd'hui, peut-être que le programme a été revu pour accentuer cette partie Ouais, justement et aussi tout ce qui est intelligence artificielle, hein. ok. Donc toi maintenant là, tu vas être en période de lancement d'activité. Mhm. C'est quoi tes enjeux et qu'est-ce que tu retiens de la formation qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu te dis qu'il va falloir mettre en œuvre pour se lancer là concrètement? Et c'est Mhm. quoi ton état d'esprit pour se dire bon, t'as fait ce premier saut en parachute là? Euh, Mhm. je prends souvent une image qui va te parler, qui est quand on a envie de changer de voie comme ça, on a l'impression que de trouver l'idée et le projet, ça va être le gros aboutissement. Et c'est Mhm.
quand on veut avoir un enfant, en fait, on se dit que l'accouchement, ça va être la libération, et ce n'est que le début. des- C'est c'est pas le pire, hein, c'est la suite, voir grandir le bébé. Il y aura l'adolescence. Moi, je suis à la période de l'adolescence, et il faut me croire, ce n'est pas mieux que les premières années. En fait, c'est vraiment de se dire ça, quoi. C'est, ouais, trouver l'idée, c'est évidemment oser y aller, c'est tout un tas de choses. Puis après, il y a Mm. faire grandir la suite, quoi. Ouais. Donc, tu as accouché une première fois. Qu'est-ce qui va être la suite pour toi? C'est quoi les enjeux là? Comment tu le gères et comment tu le fais concrètement? Ouais. Bah, les enjeux pour moi, c'est je dirais en numéro un, le réseau. Le réseau, développer mon réseau et ne pas rester, parce que en tant que du coup indépendant, et ben, on peut être confronté à cette solitude. Ouais, Enfin, on est, d'ailleurs, c'est pas on peut, mais on est confronté à la solitude. Et je trouve que donc il y a cet enjeu de pas rester seul, de pas rester dans son coin. Et moi, je le vois à chaque fois à quel point échanger avec quelqu'un, ça me redonne de l'énergie. ouais, Et donc échanger avec quelqu'un, donc développer son réseau. Et ça passe par, alors j'ai fait pas mal de salons professionnels. Et là, je vais encore, il y a un salon d'ailleurs, ça s'appelle Nouvelle Vie Pro à Paris, porte de oui, Champéret au mois de novembre. Donc là, j'y vais. Les salons, c'est aussi des contacts LinkedIn, hein. En fait, j'ai enlevé la barrière de j'ose pas contacter quelqu'un que je connais pas, j'y vais. J'y vais, je contacte. Ça peut être un échange téléphonique, juste comme ça pour un partage d'expérience. Après, je fais bien sûr aussi de la prospection, hein. Donc parfois, j'ai aussi des échanges qui sont intéressés, entre guillemets. ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment d'être toujours dans une dynamique d'aller vers l'autre. Je pense que c'est mon plus gros enjeu aujourd'hui. Quand tu dis réseau, alors c'est sûr que enfin, la solitude est claire. Moi, quand les personnes que j'accompagne me parlent de ça, je dis aussi que bah, on peut effectivement se recréer du contact comme au boulot. Euh, Mm, les désavantages de la fameuse réunion relou là que tu as plus envie d'avoir. Mais moi, je fais partie de pas mal de réseaux d'entrepreneurs et d'entrepreneuses où mm, je fais du réseau en dehors, quoi. mm. Tu fais partie de réseaux d'entrepreneurs aussi ou pour l'instant tu vas surtout à des salons, des choses comme ça? Ouais, non, j'ai pas encore intégré un réseau, mais justement, un réseau d'entrepreneurs, mais c'est sur ma to-do, tu vois. Ouais. Sur ta to-do? Bon. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors, il en existe plein, surtout quand tu es en région parisienne. Mm, Il y a des endroits où il y en a un peu moins. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant et de se dire le réseau. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a du réseau pour bosser sur sa boîte. Il y a du réseau pour faire du réseau, de l'apporteur d'affaires, des choses comme ça. mm, Réseau pour voir des gens aussi, qui peut être, mais aussi pour échanger, quoi, simplement sur les mêmes problématiques, etc. Donc il y a plein de choses différentes, mais c'est vrai que d'avoir ça, c'est assez intéressant et c'est vraiment important de le continuer. Et je le donne en conseil et je le vis en tant que chef d'entreprise, quoi. C'est mm, de dire, il y a des moments et d'avoir des temps pour bosser sur sa boîte et pas juste, enfin, c'est vraiment les phrases de coaching, mais bosser, pas juste en train de faire des trucs, mais de réfléchir à sa stratégie, ses chiffres, etc. Et mm, être tout le temps les mains dans le cambouis, quoi. Et puis ces moments de partage, quoi, de dire comment tu fais ça, d'échanger avec d'autres qui vivent la même chose. Puis après, mm, aller développer, quoi. mm, mm. Inspection, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce que la construction de ton offre, donc elle est en cours là? Ouais. Mm. Qu'est-ce qui te semble chouette là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce qui te semble être un enjeu peut-être plus compliqué dans la construction de l'offre? Ben, alors déjà, tu vois, parce que la construction de mon offre, ça, j'y ai réfléchi aussi pendant que j'étais en formation. Ouais. Mais là, ça évolue encore. Mm. Ça évolue tout simplement par rapport aux opportunités et à ce que j'observe. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc, mon ambition professionnelle, c'est d'être formatrice en management. C'est ce qui me plaît. Mais je viens de réaliser là, parce que tout simplement, j'ai vu des offres passer sur LinkedIn, qu'il y a des besoins euh, plutôt sur la partie formation achat. C'est-à-dire la fonction dans laquelle j'ai exercé Ouais. pendant 15 ans. Donc, je suis en train de me dire, en fait, saisis l'opportunité quand elle passe, hein. Ne reste pas bloqué sur quelque chose et peut-être que pour se lancer, bah voilà,
pour mettre un premier pied dans la Mm. formation professionnelle, je peux aller vers là parce que je suis plus légitime et je me sentirai aussi, ça va me donner confiance. Ouais. Et puis après, bah, bien sûr que je continue de développer quand même toute la partie qui me fait vibrer, c'est-à-dire plutôt la formation en management. Ouais, ça peut être intéressant parce que tu te dis que, effectivement, comme là, tu es sur un nouveau métier, quoi. Mm, Tu apprends et un nouveau métier et une manière de le faire, c'est-à-dire mm, depuis salarié, si mm. tu accroches à quelque chose que tu as déjà, Ouais, exactement. d'achat, euh, Mm, ça peut être intéressant. Puis j'imagine que des achats, il y a des équipes. mm. Qui dit équipe dit management. Bah oui, exactement. Tu peux mettre le pied dans certaines entreprises et dire que tu fais d'autres choses, etc. Ouais. Je connais pas assez le business de la formation pour se dire, est-ce que, tu sais, est-ce que parfois, si tu fais trop de choses et si tu noies, Mm, tu peux un peu faire un côté resto qui fait des pizzas et des sushis, quoi. ouais. Tu C'est peut-être pas le... Il y a beaucoup, mais voilà. Mais peut-être que ça peut être intéressant, ou même peut-être pour des plus petites boîtes. Une Ouais. fois que t'as les multi-compétences, ça peut être intéressant. Et effectivement, pour toi de te lancer sur la... Parce que c'est toujours une question, hein, quand tu te lances, la question de la légitimité. Mm, Et de se dire, bah oui, c'est nouveau, j'ose pas, et avoir les premiers clients. mm, mm, Se lancer et toi de te faire confiance sur la formation, ça peut être hyper intéressant. mm. Sachant que tu sais, enfin, moi j'ai pris le parti en fait de passer par de la sous-traitance. Mm. C'est-à-dire que parce que Ça allait être ma question, donc ouais, tu me demandes. ouais, Non, non, mais oui, parce que je me rappelle que tu m'avais dit que tu voulais te lancer plutôt par de la sous-traitance. Ouais. ouais. Et alors l'inconvénient de la sous-traitance, c'est que c'est moins rémunérateur. L'avantage, c'est que t'as pas besoin de trouver des clients, c'est eux qui te c'est l'organisme ou le cabinet de formation qui a des clients Ouais. et qui va faire appel à des formateurs indépendants pour aller animer et ou co-construire Oui. des journées de formation. Et c'est vrai que moi, dans un premier temps, je vise la sous-traitance parce que je pense que pour aller trouver des clients en direct, il faut déjà avoir un sacré réseau que je n'ai pas. Oui. Euh, Ben, en fait, ça dépend vraiment. Quand on faisait le café des anciens la dernière fois, il y avait une mm, formatrice QSE. ouais, Quand tu es sur quelque chose comme ça, ou tu es sur quelque chose d'un peu plus niche peut-être que le management, où tu as déjà du réseau, des choses comme ça, ouais, euh, tu peux peut-être déjà te lancer effectivement à ton compte. Mais dans ton cas, ouais, où tu as moins de réseau et tu es sur un marché qui est plus concurrentiel, oui, oui, ça va oui, être content d'être dans des cabinets de sous-traitance. Après, ça peut aussi être un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Et il faut toujours aussi calculer ta rentabilité entre se dire, quand je me lance, le temps de monter ton offre, ton image, ton démarchage, c'est du temps. Parce que les gens se disent, bah, je perds 50%, admettons. Faut voir quelle est la rémunération. Mais tu perds mm, 50%, mais tu as travaillé ce temps-là. Donc, tu le chiffres pas, mais mm, faut le voir sur du long terme. mm, Je sais que moi, j'avais fait, au départ, dans mon métier, il y a aussi beaucoup, beaucoup de sous-traitance. mm, Euh, Quand je me suis lancée, il y avait moins. J'avais, mm, j'avais été un tout petit peu démarchée comme ça, plutôt pour des annuaires. Alors, c'est un peu moins intéressant parce que tu vois, sur un annuaire, t'es juste sur un annuaire, quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Mais ils prenaient déjà 30% de com. Ah oui, Je me disais, 30%, les gars, c'est pas, vous ne cherchez pas du monde, quoi. T'es sur un annuaire et tu vas prendre 30%. Sur d'autres, maintenant où il y a plus de gros acteurs, je me dis que ça peut s'entendre un peu. Des fois, si c'est pas, tu vois, tu fais zéro marketing, tu fais zéro tout ça. mm, Moi, je me dis, bon, j'ai appris à écrire des articles, à faire des choses et à faire venir les clients à moi. mm, Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc, mm, mm, euh, ça peut être aussi une question de choix sur du long terme. Mais c'est aussi une question d'appétence. mm, Moi, j'aime bien écrire des articles, mm. bien réfléchir à ma stratégie et j'aimerais moins. Alors, si je le dis comme ça, c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu caricatural. J'aimerais moins avoir du coaching toute la journée. Ouais, mm.
Parce que j'aime bien, tu vois, cette complémentarité du métier et je suis un peu plus touche à tout. Donc, si je fais une journée, j'écris un article, une journée, là, je fais un podcast, une journée, voilà, et c'est plus différentiel. Il y a des gens, moi, ils me le disent, j'ai quelqu'un qui me disait, mais moi, je déteste la partie marketing, je veux accompagner toute la journée. Ouais, ouais, Hâte. ouais. Mais je trouve que ça dépend vraiment de tes appétences et de ce que tu as envie de faire sur du long terme. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Mais c'est drôle parce que tu vois, cette question, je me la suis posée et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui Ouais, est important pour moi? Et moi, je veux animer, par exemple. ouais. Donc, et ben, Bah du ouais, non coup, mais ouais. Non mais par exemple, tu vois, le truc de construire mon offre, moi j'ai adoré. Là, mm, je suis en train de changer un truc. Hier, je me disais, ouais, mais quand même, j'ai fait du marketing quand même pendant 15 ans, c'est quand même pas si loin de moi. Et reconstruire mes trucs, réfléchir et tout, j'adore. mm, J'aime bien faire les deux. Si je faisais que ça et que j'avais pas de gens que j'accompagne, bah déjà, je me dirais que je fais quand même du marketing dans l'air. Mais surtout, j'aimerais pas. J'aime bien avoir les gens que j'accompagne, les voir au quotidien, avoir leurs réflexions, les voir avancer. mm, Et avoir des moments où j'écris des articles, des temps de pause, etc. Les mm, mm, donc je choisis pas. Si je travaillais avec des apporteurs d'affaires ou de la sous-traitance et que j'avais des gens du matin au soir, je pense que j'aimerais moins. ouais, ouais, ouais. Et moi. Mm, Mais c'est vrai que mm, c'est important. Ouais, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui fait de l'accompagnement qui me disait, elle, ça lui va d'accompagner tous les jours, toute la journée. Elle n'a pas du tout envie de se pencher sur la stratégie. ouais, ouais, ouais. Mm. Et je pense aussi, oui, après, c'est pareil. Enfin, moi, je vois ça aussi pas comme un escalier, hein, Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est mon objectif. Mon ambition, c'est d'animer. Et puis, je pense que bah, une fois que je l'aurai fait pendant quelques temps, j'aurai envie d'aller sur à l'étape d'après, quoi. Mm. ouais. Bah ouais, tu peux. Bah alors, ou pas d'ailleurs. Mm. Tu sais, si ça se trouve, tu te dis, ah, mais Ou ça me va pas, très ouais. bien. Ouais. Et Mm. si ça se trouve, ça te permettra aussi d'affiner dans le... C'est difficile parfois de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'animer, qu'est-ce que je préfère comme type de formation et tout. Ouais, ouais. Et ça te permettra d'affiner, de te faire un carnet d'adresses, etc. Mais ça, c'est aussi le step by step là qu'on a du mal à faire parfois au départ. Mais je pense Mm. qu'effectivement, la partie ouais, de sous-traitance, elle est intéressante, qui est pas Mm. quelque chose qu'on connaît beaucoup dans la formation. On n'a pas les gens connaissent mal en fait. Ouais. Ça marche comme ça. Mm. Ouais. Il y a plein de cabinets. Comment tu adresses les cabinets de sous-traitance? Comment tu les... Eh ben, alors, j'ai envoyé alors, il y a une, il y a une liste officielle des organismes de formation qui est disponible sur un site du service public, Hmm, qui est un fichier Excel avec beaucoup de lignes, mais tu peux faire des filtres après en fonction de la localisation, etc. Donc, j'ai utilisé cette liste. Ça, je dirais que c'est un peu fastidieux. Faut pas ouais. se, faut pas se le cacher. Mais ceci dit, j'ai eu alors, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais j'ai décroché 2 entretiens grâce à ça. Voilà, 2 rendez-vous. Et après aussi, je regarde un peu bah, dans mon réseau, même dans mes amis, ou mes anciens collègues qui sont toujours qui travaillent toujours dans le retail et dans la mode. Et ben, je leur demande, bah tiens, toi, ta boîte, avec qui elle bosse comme Ouais. organisme de formation? Ouais. Parce que bah, j'ai plus de légitimité à aller postuler pour cette boîte, tout simplement parce que bah, moi Ouais, aussi, bien j'ai sûr. bossé Ouais. dans la mode. Euh, ouais. Et après, je peux aussi répondre à parfois, il y a aussi des offres d'emploi formateurs indépendants Hmm, que je trouve sur LinkedIn principalement. Je peux aussi simplement postuler, hein. Mm. ok. Hyper intéressant. C'est quoi tes enjeux du coup pour l'année à venir? Bah, l'année à venir, là, 2026, bah là, il faut que j'anime. Faut que j'anime. Donc, si je pouvais, alors j'ai fait un business plan avec un prévisionnel sur 3 ans, et là sur 2026, donc Ah, j'ai c'est la la chance. gestion qui parle là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça c'est la partie que j'aime bien, moi, Ouais. les chiffres. Mais là, j'ai la chance de pas avoir de pression financière. Donc, mon ambition, c'est pas de 2026, c'est pas de dégager un chiffre d'affaires qui me permette de payer les factures, de manger et de me faire plaisir un peu. En fait, voilà, c'est juste de travailler. Donc, si je pouvais déjà travailler et avoir
allez, deux, trois organismes de formation avec lesquels je bosse, bah, ce serait top. Mm. Super. Et du coup, tu peux le noter dans le groupe LinkedIn des anciens, parce que je Ouais, m'étais d'aller vraiment noter où vous en êtes de vos projets, ce que vous avez besoin de faire, etc. Va peut-être le noter en mettant voilà ce que tu es en train de développer. ouais, S'il y a des gens, pareil, vous êtes quand même un certain nombre à bosser dans des boîtes, à développer des projets. Mais ouais. je sais pas s'il y a des gens qui connaissent des gens qui, peu importe. Pareil, j'ai accompagné des gens dans la mode et dans le luxe, donc ça, t'auras. Mm. Des gens d'ailleurs qui bossent aux achats aussi, qui peuvent avoir Ouais, un formateur achat. Il y en a plusieurs dans le groupe. Et de manière générale, tu vois, alors vous êtes trois là d'ailleurs à être autour de cette thématique un peu management, formation, etc. Euh, ouais, Ça peut être aussi de vous donner des idées, de l'entraide, mais aussi des contacts, hein, ouais, de boîtes de formation qui sous-traitent, etc. Donc, va le noter dans le groupe, carrément. là, dans le groupe privé. Ouais, Mettez un petit post l'autre jour pour vous redire de dire où vous en êtes, ce que vous faites, etc. ouais, ouais, Et tout le monde est un peu timide pour le faire, mais en vrai, je pense que ça peut aider de se dire, tu vois, si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ouais, c'est vraiment ça aussi du réseau, quoi. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le groupe LinkedIn, en fait, ouais, il y a... Tu sais, moi, j'étais pas sûre que ce soit privé. Je sais pas comment dire. C'est privé, privé, c'est-à-dire que personne, bon, là je ne le mettrai pas non plus, mais personne peut le voir de l'extérieur. Ouais, ok. Les gens Oui, peuvent pas le trouver. c'est AH Accompagnement, le réseau, hein, c'est ça? Ouais. Mm, ok. Donc je l'ai mis, tu vois pas les posts et les gens peuvent pas le. Tu peux faire tester. J'ai fait tester à mon mari. Ouais, Il le voit pas de l'extérieur. ouais, ok, d'accord, ouais. J'ai décoché, donc on voit pas ce que vous postez, on voit pas, enfin il y a que les gens qui sont dedans. Ok, ça marche. Donc par contre, tous les gens qui sont dedans voient ce que tu mets évidemment. Oui, oui, oui. Mais c'est le but, ouais. Et, voilà. Ok. Mm. Euh, Ma petite question de la fin. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais pareil autrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce que tu te dis que tu oserais plus tôt? Est-ce que tu trouves que tu as eu le bon timing? Qu'est-ce que tu ferais si c'était à refaire? Ouais, si c'était à refaire, j'aimerais quand même me bouger un peu plus tôt. Après, je me dis que si je l'ai pas fait avant, c'est que j'ai eu besoin de ce temps. Mais maintenant que ce temps est passé, je me dis, bon, j'aurais quand même pu le faire avant. Oui, parfois. Est-ce que tu as eu des moments où tu étais en souffrance dans ce temps? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est moins cool. Mais des fois, oui, il faut ce temps-là. Moi, je sais aussi hein, que je me suis remise dans tout le temps où j'osais pas y aller. J'ai eu des moments où j'étais vraiment en souffrance. Parfois aussi, alors on peut s'éviter la souffrance, hein, mais je trouve aussi moi que c'est le moment où vraiment il y a eu un moment où j'étais en entreprise où c'était vraiment pourri, quoi. Mm, C'est ça qui fait que à un moment je me suis dit en fait ça peut plus durer. mm, Et donc c'est ça qui fait qu'au bout de, tu vois, t'essayes de le faire un peu à côté. Moi aussi, hein, je continuais à me former au coaching, je faisais des coachings le mercredi, je faisais des formations toute seule parce que je travaillais pas le mercredi. Euh, mm, Truc, et puis je me disais que j'allais le faire genre un jour, quoi. mm, Et puis à un moment, bah, en fait, quand ça peut plus du tout, bon, bah voilà quoi. mm. Là, parfois, le temps qu'il faut, c'est de se dire que tu vas au bout du bout. Oui. Bon, il y a des gens qui vont jusqu'au burn-out, il y a des gens qui, donc c'est ça que j'essaye d'éviter. Mm, Il y a des moments, ouais, effectivement, ça a fait peur de sauter, même avec un bout de parachute. mm, La dernière interview que je faisais donc de Joséphine qui elle est en médecine, elle disait ouais on dit saute le parachute s'ouvrira. Mais il y a des changements qui sont quand même un peu plus gros. Et elle disait c'est quand même bien de se préparer et de le faire à son rythme et on n'a pas tous un profil où on prend des risques extra fous. mm. Voilà. De temps en temps ouais c'est pas mal de s'éviter quelques mois de souffrance quoi. Oui. De temps en temps, tu as besoin de ça aussi pour que après, quand tu es en train de te lancer et qu'il te faut l'énergie hein, de créer sa boîte, Ouais. tu sais que tu reviendras pas, quoi. Mm, mm, Et parce que tu dis non, bah en fait, je vais vraiment. Moi, je sais que quand je me suis lancée, j'ai tout donné pour que ça marche. mm. Il y a un-
enfin, je m'étais dit, ah, bah, au pire, si ça marche pas, je referai du marketing. Mais il y avait vraiment le, non, mais au pire, ça va marcher, les gars. Parce que j'ai vraiment pas envie. Et il y a ce côté-là aussi où tu vois, t'es allé au bout du truc et tu sais que, ouais, non, non, j'ai pas envie. Alors que Mm. si t'y vas un peu, tu vois, c'est pas si pire et tout. Oui, Donc, comme de toute façon, on refera pas la vie, on sait pas. Mais c'est aussi la manière de se dire, bon, voilà, il n'y a pas de. Il y a effectivement des choix qu'on fait parce que c'est le temps qu'il nous faut, quoi. ouais, oui, oui, complètement, oui. Mm. Et tu avais au moins ta vision. Le fait d'avoir une vision de ce qui allait pouvoir être la suite, ça t'a quand même aidé ou pas? C'est-à-dire quand t'étais pas forcément super bien, mais tu savais que ton projet c'était ça et que tu pouvais le construire? Ah mais oui, voilà, exactement. Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que oui, c'est la perspective du changement qui aide. Exactement, ouais, c'est ça. Aidé, ouais. Mm. Complètement. Même si voilà, tu l'as fait, tu te dis bon, j'aurais pu me faire peut-être squeezer une petite année, mais tu savais que tu étais quand même en train de construire un truc. Oui, voilà, ouais. Mm. Je savais que à un moment donné, la peur, ouais, j'avais peur du changement. La peur du changement, ça me paralysait un peu, ça m'empêchait de passer à l'action, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, oui, bah bon, bah là, c'est bon, je suis allée au bout, maintenant j'y vais. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage et je suis ravie, je te l'ai dit l'autre jour, de retrouver ce sourire euh, que j'ai pu voir pendant tout l'accompagnement. Je te souhaite plein de réussite pour la suite, mais bon, on se lâche pas puisque voilà, je suis la suite. Ouais. Et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose toi à rajouter? Mais non, mais écoute, je te remercie aussi, Anaïk, en tout cas, et je trouve ça chouette, tu vois, que 4 ans après, eh ben, aujourd'hui, on soit en train de parler de tout ce qui s'est passé. Et je te remercie bah, pour tout, bah, pour ton soutien pendant toutes ces années. Et puis, bah, je te tiens en effet au courant pour la suite des événements. Merci beaucoup. Alors attends, je coupe juste l'enregistrement.